dans l'évangile de Jésus le Christ selon saint Jean. En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit, et il rendit témoignage. Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond « C'est celui à qui je donnerai la bouchée, que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote, et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas donnait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête, ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or, il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez. Et comme je le dis aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit, « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit, « Seigneur, pourquoi ne puis-je te suivre à présent ? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus réplique, « Tu donneras ta vie pour moi. Amen, amen, je te le dis. Le coq ne chantera pas avant que tu n'aies renié 3 fois. » Chers amis, nous voilà rendus au Mardi Saint, et nous voilà dans ce dialogue très étonnant qui nous pousse à creuser en nous de multiples pistes de lumière que le Seigneur veut nous donner pour éclairer nos propres vies à chacun et chacune. Alors, nous pourrions dire bien des choses, et sans doute que le Seigneur vous souffle bien des aspects importants de ce texte que vous pourriez partager en famille ou sur des réseaux sociaux. Permettez-moi de vous partager quelques-unes des pistes qui me viennent à l'esprit et au cœur. Tout d'abord, et peut-être que je ne retiendrai que cette piste-là, ce qui nous est dit à la fin de cet évangile, quand Jésus nous dit, et dit à Pierre, mais à travers lui à tous les apôtres et à nous tous, « Là où je vais, vous ne pouvez pas aller. » Quel est ce chemin sur lequel le Seigneur s'en va ? Eh bien, c'est le chemin du don de lui-même, du don total, jusqu'à donner sa vie, jusqu'à accepter de mourir, non pas comme une pure victime de la trahison, de l'inconséquence des hommes, de leur reniement ou de leur calcul politique, mais Jésus choisit résolument, librement, même si son humanité résiste face à la douleur qui s'annonce, mais Jésus choisit avec la force de Dieu lui-même, puisqu'il est vrai Dieu et vrai homme, de s'engager sur ce chemin de don total de lui-même par amour. Et il nous dit, il dit à Pierre, ce chemin du don est tellement ardu, tellement difficile, vous en avez fait l'expérience, puisque vous comprenez bien, comme le répète souvent saint Paul, que la loi d'amour, déjà annoncée dans le Premier Testament, est renforcée encore dans le Nouveau Testament. Cette loi d'amour nous accuse parce que nous ne pouvons pas la mettre en pratique, nous oublier radicalement nous-mêmes pour nous donner radicalement aux autres. Cela nous est, sans la grâce,
sans le don que Dieu nous fait en Jésus, sans la possibilité qu'il nous donne d'offrir notre vie par lui, avec lui et en lui, nous ne pouvons pas aller sur ce chemin-là. Et Pierre, comme nous tous, s'illusionne quand il répond au Christ qui lui dit « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant ». Pierre dit « Je donnerai ma vie pour toi ». Nous croyons que nous pouvons nous donner, alors qu'en réalité, sans la grâce de Dieu, sans cette force qui vient de lui, nous ne pouvons que très peu. Nous ne pouvons que très peu. Alors, ouvrons-nous au don de Dieu, dans ces mystères de grâce, dans ces mystères que nous célébrons d'une manière tellement particulière cette année, de manière solitaire ou dans nos églises domestiques, contemplons le Seigneur. Accueillons le don de sa vie, et ce don de vie et d'amour nous rendra capables d'aller là où il va. Là où je vais, vous ne pouvez pas aller, vous ne pouviez pas aller jusqu'à maintenant. Mais si je vous fais ce don-là de ma propre vie, de la grâce, alors vous pouvez avec moi vous engager sur ce chemin. Accueillons le Seigneur lui-même, accueillons son mystère pascal de mort et de résurrection. Prenons mieux conscience de nos limites, ouvrons-nous à sa puissance d'amour qui est infinie. Amen.